Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Bienvenue sur Point de prière. Donc nous espérons que vous allez bien et que Jésus est Seigneur de vos vies. Alors le point de prière du jour fait « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus dans nos faiblesses ». Et notre passage de base est tiré du livre d'Hébreux. Au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 14. Ayant donc un souverain grand prêtre qui a traversé les cieux, Yeshua le fils d'Élohim, retenons notre profession. Verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, Dieu qui a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, mais sans péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Avant de prier, juste nous partager la pensée derrière ce moment, ce point de prière. Nous avons un grand prêtre. Nous avons un souverain sacrificateur qui est rempli d'amour, rempli de compassion à notre égard. Raison pour laquelle il a accepté de laisser son trône de gloire, l'adoration qu'il avait aussi, il a accepté de prendre un corps physique pour savoir ce que nous connaissons ou ce que nous devrions connaître dans ce corps physique, ce corps de péché. Et parce qu'il est venu et qu'il a été tenté en toutes choses, dit la parole, mais sans péché, il peut nous secourir. Et j'aime le verset 15, qui dit, car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Yeshua compatit à toutes nos faiblesses. Il n'y a pas une faiblesse pour laquelle il va dire, mais toi tu es un faiblard, mais toi tu es trop léger, mais toi tu es trop charnel. Sache aujourd'hui mon frère et ma soeur, toi qui m'écoute et qui m'écoutera, que Yeshua compatit à toutes nos faiblesses sans exception. Mais il ne fait pas que compatir. On dit que lui qui a été tenté en toutes choses d'une manière semblable mais sans péché. Voici la suite. Après compatir, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Parce qu'il compatit, lorsqu'on s'approche de lui, il nous fait obtenir miséricorde. Ou en d'autres termes, il nous fait simplement obtenir gain de cause par rapport à notre requête. Il va dire, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour un secours opportun. Oui, lorsqu'on s'approche de lui, il n'est pas indifférent. 1, il compatit. 2, il nous fait obtenir miséricorde. 3, il nous fait trouver grâce. Et 4, il nous apporte son secours. Alors, voici le point de prière. Nous allons prier afin, n'est-ce pas, que le Seigneur nous fasse obtenir miséricorde, grâce, nous apporte le secours dans l'adversité. Oui, Seigneur, ce soir, nous nous levons. Nous nous levons, je me lève avec mon frère, avec ma soeur. Nous nous levons, Seigneur, parce que nous sommes dans un temps difficile. Un temps de pression, un temps d'épreuve, un temps de désert, un temps de sécheresse spirituelle, un temps, Seigneur, là où il y a la confusion générale dans le monde, dans les nations. Un temps, Seigneur, où Satan redouble, triple, quadruple, n'est-ce pas, des stratégies pour nous abattre, pour nous atteindre, pour nous affecter, pour affecter notre foi. Mais nous venons vers toi, car la Bible dit que nous avons un grand prêtre, n'est-ce pas, qui est capable de compatir à nos besoins, à nos faiblesses. Parce que tu compatis à nos faiblesses, nous venons te dire, Seigneur, fais-nous grâce. Voici tous ceux qui sont oppressés. Voici tous ceux qui passent par des temps difficiles, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à méditer, Seigneur, fais grâce. Qu'ils obtiennent miséricorde, que nous obtenions miséricorde. Vois tous ceux et toutes celles qui sont éprouvés dans la foi par la maladie, éprouvés, Seigneur, par des temps de désert, par des temps de décès, éprouvés sur le plan social, éprouvés sur le plan financier, éprouvé sur le plan matériel, éprouvé sur le plan scolaire. Seigneur, fais grâce, fais obtenir miséricorde à tes fils et à tes filles. Au nom de Yeshua, nous prions, Seigneur, nous prions pour les hommes, nous prions pour les femmes, nous prions pour des jeunes hommes, pour des jeunes femmes, nous prions pour des papas, nous prions pour des mamans, nous prions pour les foyers, nous prions pour les couples, ces foyers qui sont embrasés par le feu, ces couples embrasés, n'est-ce pas, par des discordes, par des incompréhensions, Seigneur, ces enfants, n'est-ce pas, qui n'arrivent plus à étudier, ces jeunes filles qui sont oppressées par des jeunes garçons à l'école, ces jeunes garçons, n'est-ce pas, qui sont oppressés, n'est-ce pas, par des jeunes filles à l'école. Nous prions, Seigneur, pour tes fils et tes filles, partout les nations, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Encourage, fortifie, fais obtenir miséricorde, fais obtenir grâce à ton peuple, fais obtenir, Seigneur,
miséricorde et grâce intervienne, que le secours soit opportun. Seigneur, que le secours intervienne dans le kairos, au temps favorable, au temps opportun. Quand tu as dit dans, n'est-ce pas, 2 Corinthiens 6, au temps favorable, j'étais entendu, j'étais exaucé, j'étais secouru, et c'est maintenant le temps favorable, et c'est maintenant le temps opportun. Oui, au nom de Yeshua, nous prions, Seigneur, que le temps favorable, que le temps opportun de ton intervention soit maintenant, soit aujourd'hui. Interviens pour mon frère, interviens pour ma soeur qui a du mal à prier, qui a du mal à méditer. Interviens pour mon frère et ma soeur qui cherchent un emploi. Tu vois cet homme, cette femme qui cherche un emploi. Et Père, ça devient difficile. Elle a du mal à prier, elle a du mal à méditer. Elle est vraiment pressée dans sa chair. L'ennemi l'oppresse. Seigneur, agis, intervient. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, nous prions, Seigneur, que tu fasses grâce. Fais grâce à ce frère, fais grâce à cette sœur. Au nom de Yeshua, qui passe par des temps difficiles, qui passe par des temps de pression, d'oppression. Tu vois tous ceux et toutes celles qui sont malades, malades dans leur corps physique, malades, Seigneur, qui connaissent la maladie. Une maladie, Seigneur. 2 Corinthiens 6 à partir du premier verset. En travaillant ensemble avec lui, nous vous prions aussi de ne pas recevoir la grâce d'Élohim en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai entendu avec faveur. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Oui, Seigneur, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Interviens pour ton église. Interviens pour ces chrétiens dans ce pays arabe et musulman qui sont éprouvés, qui sont persécutés, qui passent par des temps, qui sont sciés, qui sont tués, qui sont pendus vivants, qui sont sacrifiés, n'est-ce pas, sur des autels à cause de leur foi. Interviens, Père, encourage et fortifie ton peuple, encourage et fortifie ton église. Vois tous ceux et toutes celles qui passent par des temps difficiles sur le plan professionnel, qui déposent des dossiers, qui font des tentatives entrepreneuriales, mais des portes ne s'ouvrent pas. Que les portes s'ouvrent, car tu dis que tu es celui qui ouvre et personne ne ferme. Tu es celui qui ferme et personne n'ouvre. Interviens dans la vie de tes fils et de tes filles qui passent par des temps de pression, par des temps de maladie, des temps de dépression. Tu vois ceux et celles qui veulent se marier, qui veulent rentrer dans l'aile du mariage. C'est difficile. Les portes sont bêtes fermées. Agis et interviens. Nous voulons prier, Seigneur, afin que tu agisses globalement dans la vie de tes enfants. Tu vois les besoins des cœurs. Toi qui connais les besoins des cœurs, des besoins financiers, les besoins matériels, les besoins spirituels, les besoins professionnels, les besoins sociaux. Peu importe la catégorie de besoins. La Bible dit, faites connaître à Elohim tous vos besoins avec des prières de supplication et des actions de grâce. Et la paix d'Elohim qui vaut plus que toute chose gardera vos cœurs, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Nous prions pour tous les besoins de ton peuple, pour tous les besoins de tes fils et de tes filles, des besoins, n'est-ce pas, qui touchent leur cœur, qui touchent leur âme, des besoins qui affectent même leur vie de prière, des besoins qui affectent leur vie de méditation, des besoins qui affectent leur foi. Agis, interviens, Père, au nom de Yeshua, Père, que ce soit le temps maintenant, le temps de l'intervention divine. Tu vois ces femmes et ces hommes, ces couples qui cherchent des enfants. Oui, Seigneur, tu agis, tu opères le miracle. Tu vois, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui, n'est-ce pas, ont reçu des appels de toi, venant de toi, n'est-ce pas, mais qui sont à la recherche, qui ont besoin de finances pour accomplir ton œuvre. Seigneur, agis et interviens, car tu es celui qui donne la semence au semeur, tu es celui qui pourvoit en abondance, afin que, ayant toujours plus, n'est-ce pas, il y a un équilibre au sein de ton église, il y a un équilibre au sein de ton assemblée, afin que celui qui est plus, n'est-ce pas, n'est pas au-dessus de l'autre, afin que celui qui est moins ne manque de rien. Tu établis cette règle de justice, c'est pourquoi tu pourvois. Nous prions, Seigneur, afin que tu pourvois financièrement dans ton église, pourvois pour les finances, pourvois, Seigneur, pour ton œuvre, pourvois pour ceux qui ont reçu des visions, des appels venant de toi, pourvois au nom de Yeshua. Oui, nous voulons ce jour nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons pas avec doute, nous nous approchons pas avec incrédulité, nous nous approchons pas avec raisonnement, nous nous approchons pas avec crainte, nous nous approchons avec assurance, nous nous approchons avec foi du trône de la grâce. Parce que ce trône, c'est pas le trône d'un ennemi, ce trône n'est pas le trône, n'est-ce pas, d'un roi quelconque. Ce trône est le trône de notre Père. Ce trône est le trône de celui qui nous a sauvés, qui est mort pour nous. Ce trône est le trône de celui qui nous a choisis, qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous approchons de ce trône avec assurance afin d'obtenir miséricorde dans les différents aspects de nos vies. Ce trône est le trône du roi, du rocher des âges, de celui qui a dit je bâtirai mon église. Ce trône est le trône de celui qui a dit que je vous ai fiancé ma chair comme une vierge pure. Nous sommes la fiancée de l'époux. Nous prions avec assurance afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir grâce, afin d'être secouru. Oh oui, le bras de Yahweh
Le bras de Yahweh soutient son peuple. Le bras de Yahweh soutient ses enfants. Le bras de Yahweh soutient son épouse. Le bras de Yahweh intervient. Père, ton bras est puissant. La Bible dit que ton oreille n'est point insensible pour nous attendre, nous écouter, ni ta main trop dure pour agir. Ta main, ton bras, Yahweh, agit, intervient. Elle se balade dans les différents foyers, couples. Elle se balade dans la vie de tes enfants. Elle se balade dans les pays, les villes, les villages, les régions. Père, de ton peuple, de tes fils et de tes filles. Ta main se balade maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu déploies tes anges maintenant. Père, comme Yeshua qui a Gethsémani à prier, a été encouragé par un ange. Nous prions que les anges soient déployés maintenant, encouragés, pour encourager ceux qui passent par des épreuves, par des déserts, par des pressions, des oppressions, des complications sur le plan sanitaire. Père, agis. Au nom de Yeshua, les bras sakaman de bradala, iskapra suke pendele de bras, li kande male braskoto rodo shakata, raki maske, rezekente brokolota, ikapandele bresekete. Ne sois pas spectateur, toi qui reçois cette note, qui reçois cet enseignement, qui reçois ce point de prière, ne sois pas spectateur, rentre en prière, prie avec moi, prie par l'esprit, prie en langue, prie l'esprit avec intelligence, prie afin d'obtenir miséricorde, prie au nom de Yeshua. Père, que ton épouse se réveille. Nous prions, Seigneur, que les sentinelles se réveillent. Nous prions, Seigneur, que ton épouse se réveille. Oui, au nom de Yeshua, nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Nous approchons du trône de la grâce, pas avec peur, pas avec crainte, pas avec inquiétude. Nous approchons du trône de la grâce avec force, avec détermination. Et nous savons que notre requête, que notre supplication est montée devant le trône du Père, est montée devant le trône de l'agneau immolé, est montée devant le trône du roi, est montée devant le trône du rocher des âges et de l'ancien des jours, et que l'exaucement est imminent, et que l'exaucement est palpable, et que l'exaucement est matériel. Oh, merci Père. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai pour l'intervention divine. Sois béni parce que mon frère va témoigner. Sois béni parce qu'après ce point de prière, inspiré par le Saint-Esprit, ma soeur va témoigner qu'il y a eu une action. Je peux le voir en esprit. Pendant que tu écouteras cette note, cet audio, il y a une action de l'Esprit qui va s'opérer en toi. Il y a un feu qui va être ravivé dans ta vie de prière. Il y a un feu qui va être ravivé dans ta vie de méditation. Il y a un feu qui va être ravivé dans ton service. Il y a un embrasement de l'esprit qui va s'opérer. Il y a un miracle qui va s'opérer. Pendant que tu seras en train d'écouter ce point de prière et que tu seras également en prière, il y a une action angélique, un mouvement de l'ange qui va s'opérer dans ta maison. Toi qui avais perdu les dons de vision, tu vas le recevoir. Tu le reçois par la puissance et l'autorité de Yeshua. Toi qui avais reçu, n'est-ce pas, le mandat. Toi qui avais reçu le mandat évangélique, tu vas retrouver ce mandat évangélique. Toi qui avais reçu le mandat apostolique, le mandat prophétique, tu vas le retrouver par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Et nous sommes rassurés que nous avons été exaucés. Et parce que nous avons été exaucés, nous voulons terminer en action de grâce. Action de grâce, remerciement à toi, appréciation, admiration, contemplation à toi, le seul véritable Dieu, le seul véritable Elohim, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua notre Maître, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci pour l'intervention, pour le secours opportun. Nous te disons merci pour l'action de ton esprit, pour le mouvement de ton esprit. Nous te disons merci parce que tout est accompli, parce que tu agis et parce que tu es intervenu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis, soyons bénis. N'hésitez pas à partager vos témoignages sur le numéro WhatsApp de Luchnos, également sur le mail. N'hésitez pas également à partager vos sujets de prière et nous ferons un condensé des sujets de prière et nous prierons ensemble. Cette directive est une directive que le Père nous a donnée depuis son trône et nous a clairement dit qu'à l'issue, pendant et durant ces temps de points de prière, il y aura beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles parce que sa main va agir. Soyons encouragés, soyons bénis au nom de Jésus. Amen.